Acha, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci Yes, beaucoup. yes. Et Merci d'être. vous? Oui, ça va, merci, merci. On apprécie, on apprécie. Donc, écoute, on voudrait déjà commencer à te dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Donc, probablement, tu étais dans ta création, peut-être dans ta routine de la journée. On est en confinement, tu es dans le confort de chez toi. J'adore ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as fait? Ton background est vraiment nice. C'est vraiment beau ce que tu fais. Donc, on sent déjà le côté artistique chez toi. Donc, le côté, t'es bien habillé, le background est très bon. I mean, you have it. Tu comprends ce que je veux dire? You have it already. Donc, alors, nous, comme tu le sais, notre mission actuellement, on fait des entrevues justement pour permettre d'être un peu un rebond, un tremplin pour les artistes du Québec, beaucoup dans la culture urbaine. OK? Fait que, tu sais, à travers tes créations, à travers tes influences, tu sais, on a eu la chance de pouvoir se parler avant, puis je sentais que c'était important de pouvoir te mettre un peu out there, déjà t'es connu, mais de te faire connaître encore plus, et que les gens puissent profiter de qu'est-ce que tu fais comme artiste visuel. Donc, d'abord, ma grande question et que je pose à toujours tout le monde, qui es-tu? Qui est Asha Hype? So, well, Aisha Hip, c'est moi. Oh, sorry. Asha Hype, excusez. Aisha, parce que en fait, en tout cas, tantôt j'ai expliqué d'où vient mon nom, Oui. mais en fait, moi je suis montréalaise d'origine haïtienne. Et Aisha Hip, ben, c'est l'artiste en moi. C'est celle qui a assumé, qui a décidé d'assumer complètement son côté artistique, qui a décidé que l'art fait partie intégrale de sa vie. Puis, dans le fond, je veux pas séparer l'art de moi. Tu sais, souvent, on veut se dire, bon, moi, je suis une personne, ça c'est mon art, ça c'est mon travail. Non, et Shahib, c'est tout ça au complet. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions, qui exprime sa spiritualité, qui exprime ses états d'âme dans l'art. Et ça, c'est vraiment comme un mélange de tout. C'est ça. Puis, pourquoi Aisha et pourquoi Hip? Why? Pourquoi, c'est quoi, d'où vient ce AKA là? Aisha, c'est le diminutif de mon nom, Natacha, mon prénom. Et Hip, diminutif de Hypnotic Mind, qui est mon surnom, mon alias depuis à peu près 12 ans ou plus. Donc, Aisha, je trouvais ça important, après avoir eu tellement d'années avec juste le surnom Hypnotic Mind, de mettre quand même une partie de mon nom dedans. Comme je disais tantôt, que l'art se fasse partie intégrale de moi. Ça, c'était un de mes moyens de consolider ça ou bien de manifester dans mon nom. Puis Hypnotic Mind, c'est en fait, moi, il y a beaucoup, on va toujours trouver un aspect spirituel dans ma pratique. Ça fait beaucoup partie de ma pratique artistique. Donc, pour moi, les artistes, on est beaucoup dans notre zone. Tu sais, quand on commence à créer, puis on est vraiment là-dedans, on rentre dans une zone, puis c'est comme une transe, on va dire. Mes meilleures œuvres que j'ai réalisées, j'étais un peu partie dans une transe où est-ce que plus rien alentour existait à part moi et mon œuvre. Et on faisait un. Donc, c'est pour ça le hypnotic, ça fait référence à la transe, à un aspect où est-ce que on est hypnotisé. Des fois, comme je me sens moi-même hypnotisée par soit mes inspirations ou bien ce que je crée. Donc, puis mind, ben ça fait référence au cerveau. Ce que vous voyez, c'est comme une partie qui reflète ce qui se passait dans mon cerveau. Donc, voilà, ça c'est en gros comment je pourrais décrire pourquoi j'ai cet alias-là. Je voulais que
ces éléments-là soient dans mon nom. C'est très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je trouve que ça, en anglais, on dit encompass, comme ça englobe. Ça englobe pas mal où est-ce que je suis rendue dans ma pratique présentement. Fait que t'es beaucoup dans une démarche spirituelle dans ton art. Donc, c'est pas juste de la création, mais il y a réellement ce côté-là, comment on dit encore, comment tu dis? Ésotérique, je dirais. Ce côté ésotérique-là que tu mets de l'avant. Donc, on sent que donc, tu voulais mettre une personnalité, on va dire physique à l'extérieur, mais aussi ce côté spirituel-là pour pouvoir favoriser justement ton identité auprès de ta créativité, mais j'imagine pour celui et celle qui reçoit aussi ta créativité. Puis, dans tout ça, là, je trouve ça intéressant que tu apportes ce point-là, puis que tu le mettes à l'intérieur de tes créativités, on va dire de ta création visuelle. Donc, pourquoi la peinture? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Tu aurais pu faire des photos, tu aurais pu dessiner, tu aurais pu faire deux, trois crayons là, puis faire quelque chose, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi la peinture? Je dirais, en fait, je fais tout ce que tu viens de mentionner. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Vraiment, il n'y a aucune limitation à ce que je fais. J'ai toujours voulu explorer différents médiums. Mais pourquoi est-ce que j'ai été inspirée à devenir artiste, disons peintre? C'est drôle parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je voulais devenir dessinatrice de mode. Ça, c'était mon rêve d'enfance. Là, ben, je regardais les défilés de mode, je commençais à dessiner, puis j'avais tellement d'idées. Je dessinais, je faisais des magazines de mode, etc. Mais plus que je grandissais, plus des fois, ben, j'allais recevoir des crayons comme cadeau, ou bien des cahiers, ou bien j'aurais une amie qui avait genre de la pâte Fimo, puis elle voulait faire des poupées. Donc, ça a toujours été d'une façon alimentée dans ma créativité. Ça a toujours fait partie de ma vie, mais de différentes façons. Et à l'université, je me rappelle qu'une fois, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de la peinture. J'ai jamais essayé ça, j'ai jamais osé. Why not? Fait que là, j'avais demandé ça comme cadeau à ma mère, puis elle m'avait donné le kit, un starter kit, là. Puis j'essayais, je prenais des photos sur Internet et j'essayais de reproduire sans aucun cours, sans rien, juste comme essayer de reproduire. Puis j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai décidé de prendre un cours à l'université, juste les cours extra pour apprendre. Puis j'avais vraiment adoré. Puis après ça, ben j'ai juste continué là-dedans. J'ai juste comme c'était devenu ma passion. Puis je trouvais que les gens répondaient bien à ça. J'avais fait une petite expo justement pour montrer comme mes peintures et tout. C'était vraiment pas cute. Pour de vrai, il y en avait quelques-uns qui étaient cute, mais j'étais tellement fière que c'est comme let's go. Ouais. Vraiment rester dans ma pratique comme un médium qui est c'est un médium qui est tellement malléable que tu peux tellement faire. Il y a tellement de résultats que tu peux faire. Ça peut ressembler la peinture acrylique, moi je fais. Tu peux le faire ressembler à la peinture aquarelle. Tu peux le faire ressembler à de l'huile. Donc c'est très versatile comme médium et c'est ce que moi j'aime beaucoup. Donc ça reste beaucoup présent dans ma pratique, même si je fais toutes les autres choses que tu avais mentionné, comme pas aquarelle, crayon, dessin noir et blanc, j'ai déjà essayé digital, etc. Mais la peinture, c'est quand même resté, c'est présent. Fait que c'est un peu ton dada, un peu la peinture. Tu peux t'exprimer d'une autre façon avec d'autres formes d'outils ou bien d'autres formes d'art visuel, mais ça reste encore ton dada, là. Ça reste encore où tu te sens quand même très confortable. Est-ce que tu trouves que tu es beaucoup plus en créativité avec la peinture que les autres
les autres types d'art visuel? Ça dépend du moment. Des fois, oui. Des fois, c'est juste la peinture. D'autres fois, ben, ça va être d'autres choses. Comme des fois, c'est la création de bijoux. Des fois, c'est juste des dessins noirs et blancs. Des fois, c'est vraiment des gribouillis, ou bien Oui. des choses qui ressemblent. En tout cas, ben, tu sais, j'en parlerai plus tard, mais oui, c'est comme un peu un dada, là. Donc, C'est j'arrive à... vraiment... Mais ouais, j'aime, tu sais, j'aime la composition de couleurs, j'aime pouvoir recréer comme une couleur, par exemple. Ouais, moi j'aime ça. Et tout le monde peut le faire, c'est ça qui arrive. Les gens ont peur, mais je trouve que la peinture acrylique, c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de personnes. Puis il faudrait juste que les gens, tu sais, break out of their shells, puis juste c'est pas si difficile qu'on pense. Mais ce que j'aime dans qu'est-ce que tu as apporté tout à l'heure au niveau un peu de la technique, là, si on rentre un peu dans ça, mais comme artiste peintre, tu as dit que moi, tu sais, je trouve que la peinture acrylique, ça me permet, c'est un peu versatile. Je pense que c'est ça que tu as apporté. Donc, il y a une forme de liberté aussi. Donc, tu n'es pas arrêté dans ta créativité, tu sais. Tu peux refaire d'autres choses. Comme tu disais tout à l'heure, ben, tu sais, je peux recréer une couleur, etc. Fait que, bon, si tu invites les gens qui écoutent à essayer, je trouve ça super intéressant, tu sais. Ouais, j'invite, puis je trouve, tu sais, c'est vraiment limitless. C'est vraiment, il y a aucune limite avec ce que tu peux faire, moi, je trouve. Puis, c'est quoi le style d'art que tu fais? On sait, on entend c'est quoi ta pratique, mais c'est quoi ton style? Moi, je dirais que j'ai beaucoup de difficultés à me limiter à un style parce que ça dépend vraiment de où est-ce que je suis au moment, qu'est-ce que j'étudie sur le moment, etc. Donc, par exemple, mais par contre, j'ai exploré le style abstrait. Donc, vraiment, tu sais, les styles abstraits, pour ceux qui savent peut-être pas, on ne sait jamais, mais tu sais, ce sont des dessins qui... il n'y a pas vraiment de forme particulière, ou il peut y avoir des formes, mais il n'y a pas d'humain ou bien comme de nature dedans. C'est vraiment comme quand vous voyez des splashes de couleurs et tout ça, comme un mélange de couleurs, puis c'est très abstrait, justement, il n'y a pas une forme définie, ben c'est ça. Donc ça, j'ai beaucoup exploré ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai des tableaux qui sont plus afro-futuristes, où est-ce que comme des femmes, des blacks, dans leur puissance, dans toute leur puissance, et puis comme qui manipulent les éléments de l'air, de l'eau, le feu, un petit peu plus comme ésotérique style, comme avec les planètes et tout. J'ai aussi des fois je fais plus naïf. Ça dépend, comme des fois pour ma mère ou bien des personnes qui veulent avoir des tableaux à la maison, c'est un peu plus naïf, des couleurs vives, des femmes, la plage avec des femmes africaines, des palmiers, tout ça. Parce que ça, je suis inspirée quand même par l'art d'Haïti, puis de mon pays. C'est ça pour moi qui a été, j'ai grandi avec des tableaux qui montraient la culture haïtienne. Donc, quand même, je me suis fait une place dans ce que je faisais pour ça, pour me dire, il faut que je continue quand même, que je montre l'influence aussi de ma culture dans mes tableaux. Puis des fois, c'est vraiment de l'exploration totale puis expérimentale où est-ce que je vais essayer comment je pourrais dire, du matériel, parce qu'avec l'acrylique, ben, comme je disais tantôt, c'est tellement versatile. On peut mélanger avec d'autres médiums comme du sable, du plastique, etc. Donc, des fois, je m'expérimente là-dedans. Mais c'est ça, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui m'inspire au moment où est-ce que je fais des séries.
Fait qu'il n'y a pas un style fixe, comme tu me dis là. Tu es encore en exploration, ou bien tu touches un peu, toujours dans la liberté, là, je sens, là. Tu veux pas? Ok, parfait. Fait qu'il y a Bobby, là, qui veut te poser une question. Je le laisse aller te poser. Oui, j'ai une question. C'est pour faire suite à justement qu'est-ce que Paul a posé comme question. Je comprends que ton art est diversifié, mais ton style plutôt est diversifié en fonction des années, en fonction des demandes, de ton ressenti et tout. Mais est-ce que tu as une empreinte? Et je m'exprime comme si on prend exemple Picasso. Il pourrait peindre n'importe quoi, mais si on peut dire ça, c'est du Picasso. Est-ce que si je regarde, je me promène, j'arrive, je vais chez quelqu'un, je dis, ah, ça, je pense que c'est du Aisha. Est-ce que c'est vraiment tellement éclaté qu'on pourrait pas nécessairement t'identifier? Ah, c'est une bonne question, hein? Je dirais, si on regarde ce que j'ai fait plus tôt dans ma carrière, oui, c'est assez éclaté, puis non, on reconnaîtrait pas que c'est moi parce que j'explorais vraiment de tout. Maintenant, je dirais un peu plus. Je pense qu'on reconnaîtrait plus parce que moi, il y a quelque chose qui est resté avec moi dans les derniers tableaux et dans les derniers moments. C'est comment je pourrais appeler ça? Ce sont pas des symboles, c'est comme je laisse ma main me guider, mais ça fait des motifs d'une certaine, ça suit un certain pattern que je retrouve souvent ou que j'ai souvent envie de remettre dans mes peintures ou bien dans mes dessins, mais de différentes façons, que ce soit dans l'encadré, que ce soit dans juste les yeux ou que ce soit dans le background du tableau. Puis là, oui, on pourra me reconnaître. Même dans le body painting, parce que j'ai déjà fait du body painting, de la peinture corporelle. Puis il m'arrive souvent d'utiliser les mêmes patterns abstraits qui sont assez reconnaissables. Il faudrait que je vous montre un peu, là. Je pourrais aller chercher un des tableaux à montrer. Super, oui, ça serait bien, c'est à côté. À 2 secondes. À 2 secondes, parfait. Alors, va le chercher pour qu'on puisse voir ta signature. Bon. Le premier, c'est un petit dessin ici. Et c'est les motifs qui m'arrive de faire dans mes dessins. Ouais. Puis vraiment, c'est là où est-ce que je pars un petit peu en méditation puis en transe. Puis là, je laisse vraiment juste ma main guider. Et ça, c'est un tableau vraiment expérimental que j'ai fait dernièrement. Mais c'est là où je joue avec pas mal les patterns, justement. Tu sais, je me disais, bon, écoute, je veux telle et telle couleur, puis je veux tel pattern sur le dessin. Ouais. Alors, ça, mais ça, c'est vraiment un de mes tableaux expérimentaux. Vraiment, je me suis juste dit, je veux juste peindre sans me soucier de est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va ressembler à quoi. J'ai juste fait ça comme d'une shot. Donc, c'est ce qui va se retrouver pas mal dans mes tableaux présentement, en tout cas. Ah, mais c'est vraiment beau ce que tu fais. Écoute, Acha, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, je trouve ça super intéressant d'expliquer un peu ta signature. Tu vois, je pense que comme il a bien dit, ton empreinte, ta signature, tu sais, qui est Aisha dans sa réalisation. Puis, en même temps, c'est bien que tu nous montres tes tableaux, parce que la prochaine question, c'était quels ont été tes projets? Tu as parlé un peu du body painting, mais quelles ont été tes réalisations, les projets que tu as faits? Mais la première expo que j'ai eue, c'était en 2013 avec mes tableaux acryliques. Donc ça, j'avais fait ça au Café de Da. C'est un café, en fait, inauguré par Dany Laferrière. Un petit café dans Antique. Après ça, j'ai été invitée à faire de la peinture en live dans 2 événements, un mariage et un
c'était quoi, une soirée bénéfice pour Emma Québec. Puis après, j'ai plus fait des dessins, des custom pieces pour des gens qui voulaient des portraits, par exemple. Donc, j'ai fait pas mal de portraits ou bien des gens qui voulaient des tableaux pour leur maison, j'en faisais. Après ça, je me rappelle, j'avais pris une petite pause pour étudier. Puis, les études, je vais en parler parce que comme je sais un peu pour les questions, mais je vais prendre le temps pour en parler parce que ça, c'est tout un aspect. Après, pendant les études, j'ai pas fait de projet en tant que tel parce que j'étais très concentrée. Mais en sortant de là, ben, j'avais beaucoup d'expositions collectives. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Kerma, mais Kerma, c'est quelqu'un qui anime des événements pour promouvoir beaucoup les entrepreneurs. Donc, elle fait des salons expo, puis elle a été invitée à participer. Donc, c'était comme des expos, voyons, comment on dit ça encore, pour vendre aussi. Des expos, en tout cas des boutiques. Et, j'ai participé à plusieurs expos avec elle, justement, des expos collectives avec d'autres personnes. Quoi d'autre? L'été passé, j'ai eu plusieurs, justement, voyons, soirée de body painting. Donc, où est-ce que j'avais été demandée de performer en live. Donc, 2 fois, en fait, une fois, j'ai fait avec l'artiste Marc-A. Félix, qui est vraiment bon. Donc, on m'avait demandé de réaliser un tableau en live avec lui. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas c'était qui, je ne savais pas comment il peignait, rien, mais on peinturait, pardon. C'est ça, on s'est mis ensemble, puis on a réalisé ça. C'était à l'espace Moucha Galoussa. Une œuvre qui a été achetée par l'organisateur de la soirée, justement. Super. Ouais, ça c'était fun. Et c'est ça, les derniers événements, c'était de la performance de peinture corporelle. Donc, j'avais mon modèle, j'avais mon matériel et tout. Puis pendant une soirée, ça s'est passé à l'espace Moucha Galoussa et au Ti Agricole. Donc, les gens boivent, etc. Il y a de l'animation. Puis moi aussi, ben, je faisais vraiment de la peinture. Donc, souvent, ils font ça sur des personnes complètement nues. Le outfit faisait partie de la présentation. Donc, ils avaient un petit quelque chose, puis c'est vraiment comme une histoire que je racontais au travers de la personne. Donc, ces derniers projets-là ont été vraiment intéressants parce que c'est différent d'avoir un canevas qui est vivant. Qui bouge les formes et tout, ça fait partie de l'art, ça fait vraiment partie, ça inspire beaucoup, tu sais, de suivre la ligne du corps, etc. C'était vraiment intéressant. Ouais, ça, c'était le gros de mes projets, si je m'en pas. Tu nous parlais tout à l'heure que tu voulais faire un parallèle avec l'école ou donc c'est quoi ce parallèle-là que tu voulais ramener? Ben ça fait partie de mes moments marquants de ma carrière. Ah, ok, super. Alors, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Oui. Okay. Donc, moi, je trouve ça, c'est super intéressant ce que tu amènes par rapport aux différents types de projets que tu as mis en place. Tu as fait beaucoup de collaborations. Tu as collaboré avec Derza. Marc est un très bon artiste, quelqu'un que je connais bien aussi, qui est très bon artiste. Et puis, où maintenant, j'ai pu sentir aussi que, tu sais, ça te donnait un petit boost, là, quand même, dans tes inspirations, peut-être même dans tes influences. Lors d'un body painting, tu disais que tu avais ton modèle, puis que tu mettais un peu d'histoire sur elle. Tu sais, il faut quand même qu'il y ait une influence, il y a quelque chose. C'était quoi l'influence dans ce projet-là, par exemple, que tu as réalisé? Est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était l'animation? Est-ce que c'était l'ambiance? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, ben moi, je vais créer une histoire sur quelqu'un?
Mhm. Ben, c'est sûr que, ouais, dans la soirée, on est inspiré par la musique, etc. Le DJ, cette soirée-là, pour moi, c'était vraiment inspirant. Je suis comme, oh wow, il est vraiment comme, j'ai un goût assez particulier en musique, puis lui, il était vraiment spot on. Je suis comme, oh wow, ok. Puis, aussi, justement, le fait que le Canva, il est pas mort, il est vivant. Donc, déjà là, ça raconte une histoire, ça exude une énergie. Les personnes que j'ai peinturées, j'avais déjà une connexion avec elles. Une qui s'appelle Mélissa, on s'entend super bien, puis tu sais, on parlait souvent de collaborer pour un projet créatif. Donc, sa personnalité, est-ce que tu es toujours là? Oui, oui. Ah, ok, good. Sa personnalité, c'est une femme, tu sais, je me suis inspirée de sa personnalité. C'est une femme très forte de caractère. C'est comment je pourrais dire, qui flot avec la vie, puis vraiment comme très zen. Donc, moi, ça m'inspirait. Tu sais, c'est une femme lion aussi. Donc, vraiment, comme j'ai pris tous les éléments, puis je les ai manifestés du mieux que je pouvais. J'ai vraiment fait comme une femme amazonienne avec des signes tribaux sur elle. Et j'avais confectionné un bâton avec comme, tu sais, voyons, du feuillage et tout, vraiment comme, je voulais vraiment raconter une histoire parce que dans le fond, je me suis dit, ben, c'est facile de juste peinturer un corps et puis voilà, c'est là, ça serait tout aussi bien. Mais souvent, quand je crée quelque chose, ça me porte à réfléchir à d'autres choses. Là, je regarde le produit puis je suis comme, oh, ben, je pourrais créer une histoire avec elle. Ouais. Tu sais, it's never ending. Ça travaille tout le temps. Comme je te disais à un moment donné dans une de nos conversations, moi, ça arrête jamais. Je peux faire un produit et puis ben, je suis inspirée de ce produit-là à faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment dans ce style-là. Puis ça me poussait, tu sais, ça, c'est comme tu donnes de l'énergie puis tu le reçois aussi. Et voilà. Donc, voilà. ça alimente aussi. C'est ça qui est le fun avec le body painting. C'est, tu fais pas juste, OK, je déverse tout là-dedans et puis voilà, c'est fini. C'est vraiment c'est réciproque. C'est ça, vous êtes en interaction, en interaction, le corps te parle, toi tu réponds au corps par ton art. Ouais. Ouais, c'est fun d'entendre ça. J'aime ça, j'aime beaucoup comment la création se manifeste chez toi par rapport à l'environnement, par rapport à comment l'énergie des autres te donne. Puis, dans ta carrière, toi, jusqu'à date, là, hein, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans ta vie? Là, on en a touché, là. On a touché, là. Tu sais, dans ta carrière, ça veut dire depuis tout jeune, là, jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que tu fais ça. Hein? Là, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Là? Je veux dire, moi, là, ça ne va jamais sortir de ma tête. Écoute, quand j'ai vu ça, là, quand je me suis posé la question, je me suis gratté la tête, je dirais. Je pense que quand on se gratte la tête, on est comme, oh, wow. Premièrement, lequel est-ce que je choisis? Ah, bon, il y a plus. Ah ouais. C'est le processus, ouais. Eh oui, mais je te dirais ma réponse sera pas comme, comment je pourrais dire? Je choisis pas un moment qui a été marquant dans le sens que le public, tu sais, j'ai réalisé telle œuvre et tout a aimé. Non, je pense que le moment le plus marquant dans ma carrière au complet, c'est quand j'ai été à l'école d'art. Oui. C'est pour ça que je dis ça, c'était vraiment une parenthèse au complet, là. Je pense que c'était en 2017. J'ai décidé de vraiment m'immerser dans l'art au complet. J'ai dit, tu sais quoi, là, j'arrête pas de flirter avec, une fois de temps en temps, let's go. J'avais découvert une école d'art et en fait, ils avaient un vernissage. Et vraiment, quand je suis arrivée dedans, les gens que j'ai vus, les dessins, les œuvres que les étudiants, parce que c'était les étudiants de l'école qui
qui exposait. Ça m'a tellement impressionnée, j'ai tellement ressenti comme, pas une affinité, mais j'ai ressenti qu'il fallait que je retourne à cette école. Ça s'appelle Cine Studio, c'est une école au centre-ville de concept art, mais des cours traditionnels aussi de dessin. Donc là, j'étais décidée. Je dis, je m'en fous du prix parce que c'est une école privée. Ouais. Du prix, je me suis préparée parce que c'est un programme intensif à temps plein. Donc, du lundi, en fait, tous les jours de la semaine, il y avait des cours. Le programme, c'est 10 cours, 5 cours par session. Puis pour chaque cours, tu as le même nombre à peu près d'heures de devoirs. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre une pause du travail et j'ai un travail qui me permet de ne pas travailler pour un certain nombre de temps et de donc, j'étais vraiment fortunate. Donc, j'ai vraiment comme mis mon argent de côté. J'ai économisé pour pouvoir vivre pendant comme 2 mois sans pour ne pas travailler, vraiment aller à cette école-là. Et honnêtement, là, c'était vraiment une des meilleures décisions que j'avais prises pour moi-même à ce moment-là. De prendre la décision de sauter là-dedans, les 2 pieds joints, puis let's go. Les professeurs que j'ai eus, ils sont vraiment, mais vraiment bons. Juste pour dire, la bière, vous connaissez la bière, la blanche Chambly? Oui, la Chambly, oui. Le design qui est dessus, c'est un de mes professeurs qui l'a fait. C'est la prochaine fois que vous allez voir, là. Ah, ouais. Juste pour dire, il y avait beaucoup de personnes dans l'industrie, qui ont travaillé dans l'industrie là-dedans, comme professeur. Donc, vraiment, écoutez, j'avais 5 cours, du lundi au vendredi, soit en après-midi ou la journée. Donc, je me réveillais, je faisais mes devoirs ou bien j'allais à mon cours, je revenais à la maison, je dessinais. Fait que c'est des journées de dessin. C'est comme le rêve, là, pour tous les artistes, là. Passer des journées à dessiner, là. De voir l'évolution que ce programme-là m'a amené, c'est phénoménal. C'est vraiment, ça passe de là à en haut. Et ça, c'était un moment marquant parce que ça m'a ouvert des portes à beaucoup de choses. J'ai fait du bénévolat au Festival Montréal en art. J'ai fait du bénévolat à l'école. J'étais tellement passionnée par tout ça que je me suis vraiment immersée dedans. On avait des expos aussi, justement. C'est l'expo où est-ce que moi, j'avais été, à un moment donné, c'était mon tour de le faire, d'exposer. Puis, c'est vraiment, pour moi, c'était marquant. Puis, tu sais, j'ai expliqué tout ça parce que c'est juste pour expliquer ou pour que vous compreniez que pour un artiste, justement, de faire le pas, peu importe comment ça se présente, pour moi, ça s'est présenté avec la venue de cette école-là, puis ma décision de vraiment, de vraiment me dédier à ma pratique d'art. C'est un moment pivotant pour un artiste. Et c'est là où est-ce que justement que tu te dis, OK, je peux faire ça et j'ai le pouvoir de le faire. Donc, pour moi, ça s'est vraiment manifesté par l'école, puis mon entrée à cette école-là. Ça a tellement ouvert des portes, j'ai rencontré tellement de personnes super le fun, que ça c'était mon moment marquant là. Bon, longtemps, j'entends comment tu y parles, tu le parles avec passion, puis cette reconnaissance-là que tu as auprès de cette école-là, auprès du monde du personnel, si on veut dire ça là, donc tous les artistes peintres présents, puis tous les autres artistes là, élèves / artistes là, qui sont présents. Est-ce que ça t'arrive de faire penses-tu faire des collabs avec eux? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en contact avec ces gens-là? Mainly par Facebook.
qu'on contacte parce que les gens qui venaient à cette école-là, écoute, c'est une école underground, mais très connue à l'extérieur de Montréal, Canada. Donc, t'as du monde de Russie, t'as du monde de Londres qui venait juste pour le programme de 20 semaines. Ils venaient... donc, vraiment, t'as du monde de partout. Puis, la plupart des gens de la cohorte que moi j'étais, ils sont pas à Montréal. Donc, c'est vraiment par Facebook qu'on est resté en contact. Il y a des gens avec qui on n'a pas encore collaboré, on parle de collaborer, mais c'est tellement, on vient tellement d'avenues différentes. T'as des gens qui dessinent juste traditionnel, t'as des gens qui dessinent à l'ordinateur, il y a du monde qui dessine juste de l'environnement, tandis que d'autres, c'est animaux, humains. Il y a beaucoup d'élèves là-bas qui sont là pour apprendre pour concept art, c'est pour les films et les jeux vidéo. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont là pour apprendre, ouais. Puis les cours traditionnels, c'est vraiment comme pour apprendre les bases là, de l'humain, le squelette, etc. Mais beaucoup de gens vont vers les jeux vidéo. Donc, c'est moins mon style. On se rejoint moins à ce niveau-là, mais ça serait quand même possible, éventuellement. Mais là, c'est pas là que je suis présentement. Là. C'est ça. Donc, une école internationale reconnue. Puis, j'aime ça d'entendre que eux, ils pensent. Peut-être pas dans le jeu ou bien dans d'autres sortes de concepts, mais dans d'autres formes de création, ça serait une bonne opportunité de collaborer. Oui, c'est ça. Bobby avait une question pour toi. Ma question est simple. En fait, au moment de plonger, là, de dire, OK, je prends 2 mois de sabbatique de travail, je mets tout mon argent, est-ce qu'il y a eu de la peur? Avais-tu ce sentiment-là, un sentiment de peur? Oui. Oui. Oui, parce que, premièrement, tu dois comme l'annoncer à tes parents. À ce moment-là, j'étais là avec ma mère, puis lui dire que bon, ben pendant 2 mois, moi je travaille pas et puis je m'en vais dans une école d'art, etc. T'as un peu peur de la réaction. Donc à ce moment-là, moi je trouve que ma mère a été très supportive. Il n'y a pas eu vraiment j'étais quand même assez âgée, là, on s'entend et tout, mais j'ai eu beaucoup de support. La peur que j'avais, c'était comment je pourrais dire? J'avais pas beaucoup de peur, mais c'était, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça parce que c'est assez cher? Qu'est-ce que je vais faire avec ça après? C'était beaucoup le après. Parce que je m'étais mis beaucoup de pression aussi. Je me suis dit, OK, après cette école-là, je vais faire ça, puis tu te donnes moi, je me suis donné des buts qui n'étaient pas nécessairement atteignables à ce moment-là. Donc, c'était plus à ce niveau-là, du doute. Aller à l'école, c'est pas autant... comment je pourrais dire? C'est le après qui fait peur. C'est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que j'applique pour des jobs en art? Est-ce que je fais du freelance? Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que ça va avoir valu la peine pour ce que j'ai investi en temps et en argent? Donc, je dirais que avant, j'avais un peu peur, mais c'était plus le après. Donc, c'est ça qui avait plus affecté le avant. OK. Ouais. Je te posais la question parce que on remarque ça avec les années, il y a beaucoup d'artistes, puis il y a beaucoup de talents à Montréal. Et puis c'est souvent là des fois que ça finit par bloquer. Oh? Le téléphone est mort. Oui. Comment je peux dire? La façon que l'école est set up, n'importe qui peut aller là. Tu peux être débutant, tu peux être avancé. Il y avait des gens là que je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là parce qu'ils étaient tellement bons.
ils pourraient déjà travailler dans l'industrie quasiment, mais ils sont là pour peaufiner, pour avoir des feedbacks, etc. Donc, le fait d'avoir une panoplie justement de personnes, ça pourrait, tu pourrais te sentir intimidé d'avoir autant de talent, mais les gens sont tellement focused sur l'amélioration que tu vois pas nécessairement, moi j'ai pas remarqué de compétition, un esprit compétitif. C'était plus de l'entraide. Ils nous apprennent à travailler en équipe aussi. Donc, de l'entraide, il y avait des soirées où est-ce que justement, ils faisaient des équipes de personnes de différents niveaux pour élaborer un dessin d'environnement pour un jeu, par exemple, ou bien des personnages fantastiques pour un jeu. Mais peu importe ce que tu faisais, il y a des gens qui dessinaient avec des tablettes, etc., ben, tu faisais partie de l'équipe. Donc, ça t'apprend à ne pas voir nécessairement la compétition. C'est sûr qu'il y a la compétition parce qu'après ça, ben, le marché, ben, on est tous une cohorte, par exemple, et si tu veux rentrer dans l'industrie, ben, il va falloir que tu te démarques. Mais l'école est une façon justement de peaufiner puis de vraiment développer des skills, puis vraiment comme le level que toi tu es, peu importe le niveau, le niveau où tu es, tu vas avoir une amélioration tellement, tellement grande et ça va te servir à toi pour ta pratique. Les pratiques de chaque personne, c'est tellement différent que moi, je ne vois plus de compétition avec les gens. C'est comme, oh, telle personne est vraiment bonne. Je ne vois plus ça parce que notre cheminement est tellement différent. C'est ça. Donc, moi, ma peur, elle ne réside pas là. Elle ne réside plus là. D'ailleurs, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Ah, ben c'est ça justement, parce que tu t'invitais justement les autres à aller là-bas, à pouvoir, comme tu viens de dire, peaufiner, de découvrir tout ça, parce que ça te travaille, ça permet de t'améliorer. Hein. Donc, ça te transforme en tant que personne. Ça te transforme. Donc, quels sont tes projets futurs, là, tes futurs projets? La quarantaine et tout. De un, on a plus de temps. Donc là, présentement, j'apprends à digitaliser. Mais j'apprends à digitaliser ce que je fais. Donc, les projets futurs, c'est vraiment, ça serait d'amener tout ce que je fais en version 2.0. Donc, version digitale. Travailler sur un site Internet, par exemple. J'ai tellement de matériel. Là, présentement aussi, comme je disais, avec la quarantaine, on est plus souvent à la maison, etc. Moi, j'ai 2 nièces et je commence à trouver ça vraiment le fun de leur apprendre les techniques que moi j'avais. Je trouve que j'ai tellement de connaissances, je touche tellement à beaucoup de choses que je me retrouve à chaque jour à faire des cours d'art plastique. Donc, et j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai envie d'explorer cette avenue. Là, avec ce qui se passe, est-ce que ça va être en version justement comme Zoom ou bien en ligne? Ça se pourrait très bien que ça s'enligne vers ça, mais une façon de transmettre les connaissances que j'ai en art. Ce serait une des avenues. Il y a des choses que je ne peux pas dire tout de suite. Ah non, comment? On veut du jus, c'est ça qu'on veut. On veut du jus, là. Mais non, mais c'est sûr que je pourrais dire. Qu'est-ce que je pourrais dire sans... Ben, écoutez, j'ai toujours aimé le dessin de mode. Alors, wink, wink. Oui, parfait. Oui. Super. Donc, c'est sûr que à un moment donné, dans les prochains, ou dans un cours, ou dans un futur moyen, on va dire,
il y a quelque chose par rapport aux vêtements ou bien à des produits de ce style qui va sortir. C'est tout ce que je peux dire. Là, tu as le jour, tu as un scoop, là. Oui, là, j'ai un scoop. On t'attend. On t'attend de pied ferme. On t'attend de pied ferme pour les prochains mois, j'espère, ou la prochaine année pour tes nouveaux projets. Il y a Bobby parce que faut qu'on roule Ouais. OK. Question rapide, là. Oui. Ton projet, il est prévu pour quand? Ça se peut se le dire ou bien le projet secret, là? C'est qu'il n'y a pas de date encore parce que je travaille dessus en ce moment. Je suis vraiment en train de commencer vraiment à apprendre les dessous du métier, apprendre pas les webinaires, mais des cours en ligne. Là, je suis vraiment au stade d'études, puis d'apprendre les nouveaux skills pour me lancer là-dedans. C'est sûr que je pourrais faire je pourrais faire une petite, comment je pourrais dire? Je pourrais créer des produits maintenant, ou genre aujourd'hui ou cette semaine, et là c'est encore figé, hein. Je sais pas s'il m'entend encore, mais en tout cas, je pourrais lancer quelque chose maintenant. J'ai tellement de créativité, je veux dire, j'ai des vêtements, je pourrais m'asseoir puis peindre dessus, etc. Mais je veux prendre le temps de bien faire les choses. Donc, puis aussi que ça soit un marché qui soit digital. Donc, je suis vraiment au stade de l'apprentissage. C'est pour ça que je ne peux pas donner une date maintenant. C'est ça. Donc, ça pourrait être bientôt, mais je veux vraiment faire les choses, prendre mon temps. Parce que comme c'est un rêve d'enfance, des fois, souvent, je me précipite à faire quelque chose puis je veux que ça sorte, etc. Et pour une fois, ce que la quarantaine m'apprend, c'est prends ton temps. Prends ton temps, fais tes études, apprends tout ce qu'il y a à apprendre et après ça, launch ton produit. Donc, 2020, c'est certain que vous allez voir des items sortir de ma collection. Mais je peux pas te dire de date. Mais c'est sûr que 2020, je me donne 2020 pour le travail dessus, le marketing et le lancement. Nice. On attend ça. Alors, bon, un petit jeu de questionnaire là, 3 petites questions rapides avant qu'on se quitte, puis savoir où on peut te suivre plus tard. Hein. C'est important de savoir comment on peut suivre Aisha. Yes. Right. So, je vais pas foirer ton nom. Alors, bon, si tu avais à voyager dans un temps ou une époque, où vivrais-tu et pourquoi? Oh là là! Oui. Écoute, là, je vais te donner une réponse hyper cliché, là, mais Ouais. sur la Lune, man. Ouais. Okay. Oui. À une époque. À une époque, je dirais dans l'Égypte ancienne, j'aimerais vraiment voir de quoi ça a l'air, voir comment ces pyramides-là ont été construites. C'est la question. Good. Puis, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu aurais aimé posséder et pourquoi? Voler. Ouais. J'aimerais ça voler. Je sais pas, je suis quelqu'un qui est fasciné par les nuages, le soleil, tout ce qui est autour qu'on oublie, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, on est là dans nos petits trucs, etc. Mais là, le soir, là, tu regardes les étoiles, etc. Et my mind wanders. Fait que j'aimerais ça pouvoir voler. Ouais. Bon. Et dernière question, une fois qu'on a compris, Égypte ancienne au départ, toi, tu aimerais être un oiseau, voler à travers les nuages. Si tu te regarderais dans un miroir, puis tu verrais Aisha Hype il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil que tu lui donnerais, en fait? Oh, you're not going to figure it out in this very soon.
J'y donnerais comme conseil de faire confiance au cheminement, de se faire plus confiance aussi, de croire en elle-même et en sa créativité et à où est-ce que ça peut t'amener, dans le fond. Je dirais, ça va t'amener loin, mais il faut que tu y crois. Et c'est aussi mon conseil à n'importe qui se doute, qui sont gênés, qui veulent pas se mettre out there, qui font des petits dessins, etc., qui ont un côté créatif et qui veulent, tu sais, qui sont gênés parce que les gens les perçoivent d'une certaine façon, ils veulent pas partir de cette image-là. Ben je dirais non, comme believe in yourself. Trust in yourself, trust in your powers, puis voilà. Super. Et dis-moi, où on peut te retrouver maintenant? Moi, étant dans un break de médias sociaux, je dirais Instagram est le meilleur moyen de me suivre. Sinon, m'écrire un courriel parce qu'il y a Facebook aussi. En fait, j'ai une page Facebook au nom de Hypnotic Mind. HYPNOTIK Mind. Donc, Facebook, Instagram, c'est les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus, on va dire. Instagram, ça va être plus facile de m'envoyer un message, je vais le voir plus rapidement. Mon courriel, hypnoticheart@gmail.com. Donc, heart, H-E-A-R-T. Puis c'est ça. Là, je retravaille sur le site Internet. J'avais un site Internet que je suis en train de remanier présentement. Donc, présentement, réseaux sociaux. Puis, par l'entremise des réseaux sociaux, j'annoncerai mon site Internet. Super, super. Super. Mais écoute, on entend frapper. Je pense que ça tombe très bien. Les enfants, là, ces petites pièces-là. Ah oui, ben oui, c'est comme ça. Mais ça tombe super bien parce que c'est la fin de notre entrevue. Donc, c'était les questions qu'on voulait te poser. On voulait te faire connaître aux autres. Donc, merci pour l'occasion. Merci pour l'opportunité que tu nous offres. On a hâte de voir tes nouveaux projets. On a hâte aussi de voir la nouvelle création et nouveaux produits aussi qui vont se mettre de l'avant dans les prochains mois, peut-être dans la prochaine année. Fait que laisse-nous savoir. Puis ça va nous faire plaisir aussi de participer, de sentir un peu ce que tu fais comme création. Mais merci beaucoup à vous. Merci pour votre temps. Merci pour l'intérêt. J'ai beaucoup apprécié. Ah, ben, ça fait plaisir. Porte-toi bien. Hein? Puis on se voit bientôt, j'espère. Oui, espérons. Super. All right. Merci. Bye. Bye.